Quelle est la première boîte? Kimono? Non, alors du coup, on n'est pas encore à Kimono, parce que Kimono a été monté en 2017 et là, à ce moment-là, on est en 2015. Là, je monte une première société qui s'appelle La Piscine. Et La OK. Piscine, en fait, c'était très simple. On a choisi la voie la plus difficile dès le départ, c'est qu'on monte notre propre usine d'impression numérique OK. dédiée aux marques. Du coup, je m'associe avec mon meilleur client de l'époque, qui avait lui-même sa marque de textile, hein, de t-shirt à message, qui était vraiment la mode à l'époque. Du coup, on monte notre usine ensemble et pareil, ça marche très bien tout de suite. C'est-à-dire que dès la première année, pareil, on fait un peu plus de 500 000 euros, un peu plus d'1 million celle d'après, 2,5 millions la deuxième année, et même pour monter jusqu'à 3,5 millions la dernière année. Je dis la dernière année, pourquoi? Parce que du coup, c'est une société qu'on a dû fermer au bout de 4 ans, parce OK. qu'après avoir été rentable les 3 premières années, on ne l'a pas été la quatrième, dû à de multiples erreurs, hein, que je pourrais énoncer, hein, trop de recrutement, des mauvais recrutements, trop d'investissements, des mauvais investissements. Il faut OK. savoir qu'une usine, c'est très, très gourmand en cash et en coûts fixes, et en plus, moi j'avais un ADN du coup très porté, sur les parts de marché, le chiffre d'affaires, pas assez sur la marge, donc déjà, un très bon enseignement. Mmh. Et du coup, tout simplement, on avait beau faire tout le chiffre d'affaires qu'on voulait, on faisait pas assez de Il y avait marge pas assez de pour marge. engloutir tous les coûts fixes de l'usine. Et à un moment donné, bah, on est parti au tapis. Et ça a été une période assez douloureuse pour moi, parce que du coup, là, c'était en 2019 et on a dû fermer la société. Donc Mais du coup, pour répondre à ta question, c'est quand même grâce à cette boîte que du coup, j'ai pu rentrer dans l'aventure Kimono, puisque du coup, Kimono, on a monté ça en 2017. Pour refaire l'histoire très rapidement, en fait, Kimono, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux parts, en premier lieu entre Olivier Ramel, mon associé et CEO de Kimono, et The Family, du coup avec, principalement avec Alice, d'accord. heu, à l'époque et toujours CEO de The Family, qui se rencontrent pour discuter. Et de fil en aiguille, ils en viennent à parler de textile, puisque Olivier avait eu une expérience de vente de textile quand il était au lycée. Et là, tout de suite, Alice, elle lui dit: «Mais mec, tu sais que moi, toutes mes boîtes, elles viennent me voir toutes les semaines pour savoir où faire des outfits, où faire des textiles. Nous-mêmes, on est obligés aujourd'hui d'acheter nos sapes en grande distrib, d'aller le faire imprimer ou broder chez le petit imprimeur du coin, etc.» Vraiment, il n'y a rien aujourd'hui sur le marché pour répondre à cette demande qui est énorme. Et là, tout de suite, ça match. C'est un vrai crush entre les deux qui se dit: «Bah, écoute, lançons une boîte ensemble.» Et là, tout de suite, Olivier lui dit: «Bah, écoute, moi, je connais un mec qui s'appelle Hugo. Il est expert dans le textile.» Je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, mais j'espère qu'il l'a dit comme ça. Et c'est le meilleur pote de mon frère. Et écoute, franchement, on peut lui en parler. Je pense qu'il sera chaud et on monte la boîte tous les trois. Bien sûr, il m'en parle. Il m'envoie un texto. D'ailleurs, c'est un texto qui est imprimé et encadré en grand dans nos Incroyable. bureaux de Paris et de Bordeaux, parce que c'est un peu la genèse. Et en fait, ça va très vite, hein. C'est encore une fois, c'est Kimono, c'est la réussite du, du passage à l'action et du go-to-market direct, puisqu'en fait, là, on est en décembre. En janvier, on se voit tous, on se met d'accord sur le partage des parts et la date de lancement. Et on lance 2 mois après Kimono avec une landing, une OP de com, toute simple. Et Kimono était lancé. Et voilà. Et voilà comment l'histoire a commencé il y a maintenant 5 ans. Et toi, tu avais déjà donc toutes les compétences et les fournisseurs, les process liés au textile? C'est ce que tu rapportais à Kimono? En fait, c'est un peu ça l'idée. Franchement, Kimono, la réussite, c'est que c'est vraiment un trio gagnant. Donc, en effet, moi, c'est ce qu'à mon humble niveau, c'est ce que j'ai amené. C'est là que j'ai fait gagner du temps sur toute la partie prod, toute la partie sourcing textile et connaissance de ce marché. Alice, avec The Family, a bien sûr ramené déjà le lieu, puisqu'on avait nos premiers bureaux et notre premier showroom était dans les bureaux mythiques de The Family, dans le Marais, au 25 rue du Petit Musc. Très beau bureau pour commencer. Exactement, il y a pire quand même. Bien sûr, un réseau. Ils avaient déjà au moins 200 startups dans leur portefeuille à l'époque, et pas des moindres. OK. Donc, nos premiers clients, forcément, font partie du réseau The Family. Et puis, bien sûr, et surtout, mon associé Olivier, qui, en fait, tout de suite, dès le day one, il apporte une vision, c'est de dire que Kimono, ce ne sera pas un simple vendeur de textile, mais ce sera, alors il n'avait pas encore le terme, mais ce sera un vrai culture designer. Ouais. Ça, c'est un terme qui est venu après, qui a été d'ailleurs déposé, qui nous appartient. Mais il avait tout de suite en fait la vision de dire qu'on serait au moins un acteur de la culture d'entreprise et pas un simple marqueur textile. Et ce qui a en fait tout de suite fait notre avantage comparatif par rapport aux autres, quoi.